Le 26 novembre 2023 avait lieu la Domitis Cup, un tournoi de e-sport sur le jeu de combat Street Fighter 6. La petite particularité ici, c'est que les affrontements se déroulaient en duo et que la finale voyait notamment s'affronter Patricia contre Germaine qui remporte la victoire du haut de ses 94 ans. Ça a plu? Oh, ça m'a plus que plu. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que c'est pas forcément la première chose qui nous vient en tête quand on visualise des gamers. Mais il faut aussi se rendre à l'évidence que les jeux vidéo, ça commence à être de la vieille nouvelle technologie. D'après les dernières études Médiamétrie, on compte plus de 7,4 millions de joueurs de plus de 60 ans en France et ce chiffre ne cesse d'augmenter pour arriver à près d'un senior sur deux qui joue aux jeux vidéo, principalement sur ordinateur, smartphone et tablette, mais ils sont aussi 17% à jouer sur console. Alors ça fait un moment que les médias se sont emparés de ce phénomène, et s'ils le traitent souvent sous l'angle de l'incongruité, en nous montrant des mamie gameuses comme des exceptions amusantes, on trouve de plus en plus un angle positif du genre. Si on vous parle jeux vidéo, vous avez peut-être l'image d'adolescents vautrés dans un canapé, eh bien, regardez ce qui va suivre. Si on vous parle de jeux vidéo, vous avez peut-être l'image d'adolescents vautrés dans un canapé. Eh bien, regardez ce qui va suivre. Les jeux vidéo peuvent en effet offrir du bien-être aux seniors. Voilà. C'est une compétition de bowling virtuel, mais bien réelle. Bien Maria, hein? Au cœur du Val-de-Laurence, comme chaque lundi, les seniors de la résidence autonomie municipale d'Urquem participent au tournoi de la Silver Geek. Une initiative numérique au service du bien vieillir mental et physique, selon ses concepteurs. Alors, les jeux vidéo seraient-ils en réalité la formule magique pour bien vieillir ? Si on veut vraiment comprendre les pratiques vidéoludiques des plus âgés, il faut les étudier avec un petit peu plus de rigueur. Et c'est précisément ce que propose de faire la sociologue Gabrielle Lavenir dans son article publié en 2023 dans la revue Reset, Jouer aux jeux vidéo après 60 ans, technobiographie, bricolage et isolement. On est parti pour une exploration du monde du silver gaming. Bienvenue dans Avis de recherche. Ces dernières années, on a vu se former un discours médiatique de plus en plus positif sur l'utilisation des jeux vidéo à un âge avancé. Il suffit de quelques clics pour voir popper des articles du genre « Les bienfaits des jeux vidéo chez les seniors ». Les jeux vidéo, la nouvelle ordonnance pour nos aînés ? Stimuler le cerveau des personnes âgées avec un jeu vidéo. Jeux vidéo et méditation. Chez les seniors, ils protègent le cerveau. Jeux vidéo, une activité bénéfique pour les seniors. Bref, les jeux vidéo ont la cote chez nos aînés. Et Gabrielle Lavenir explique cela par la convergence de deux phénomènes bien distincts. D'un côté, c'est intéressant pour les industries du jeu vidéo qui cherchent un nouveau public, et c'est surtout une façon pour elles de contrer les paniques morales qu'on avait vu émerger dans les années 90. Vous vous souvenez quand on disait que les jeux vidéo rendaient tout le monde violent ou à minima ignare et inactif. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgs. Et d'un autre côté, les jeux vidéo s'inscrivent aussi dans la large thématique du bien vieillir. Et oui, tu croyais que les injonctions sociales, ça s'arrêtait à bien manger, bien travailler et bien élever ses enfants? Mais pas du tout, Pour être un membre actif et respecté de la société, il faut aussi montrer qu'on a les bonnes habitudes qui permettent un vieillissement réussi, c'est-à-dire qui protègent du déclin et de l'isolement. Et là-dessus, la représentation du senior gamer hyper connecté, en phase avec son époque, qui entraîne ses réflexes et sa mémoire, on est pile là-dedans. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, comment est-ce qu'on étudie les pratiques vidéoludiques des seniors ? Gabrielle Lavenir a utilisé une méthodologie qualitative et l'article se base plus précisément sur deux terrains de recherche. Le premier, c'était de l'observation d'une association qui promeut la pratique du jeu vidéo auprès des personnes âgées. Donc ça se passait principalement dans des EHPAD et dans des associations de quartier. Et elle a même pu observer un certain nombre de compétitions d'e-sport qui étaient organisées dans ce cadre. Mais ce premier terrain restait vraiment de l'observation, d'où la nécessité de le compléter par une série d'entretiens biographiques qui étaient faits avec des joueurs de plus de 60 ans, mais qui eux jouaient à domicile. Ça permettait de mieux comprendre leur motivation et leurs habitudes personnelles. Ce genre d'entretien, c'est des entretiens assez longs. L'idée, c'est vraiment de plonger dans ce qu'elle appelle leur technobiographie, c'est-à-dire de voir comment les jeux vidéo s'inscrivent dans le parcours technologique des seniors. De mon temps, on jouait avec des cailloux. Qu'est-ce qu'on se faisait ch... Heureusement, aujourd'hui, il y a des consoles. L'étude montre tout d'abord que pour beaucoup de seniors, les jeux vidéo ne sont pas juste une distraction, mais une continuité dans leur vie. Et oui, parce que si on emploie souvent le terme de nouvelle technologie pour parler des jeux vidéo, il faut bien se rappeler que le fameux Tennis for Two, qui est considéré comme le tout premier jeu vidéo, il a été développé par le physicien William M.J. Botham en 1958.
Et il faudra pas longtemps pour que se développent des jeux d'arcade comme Pong en 1972 et le tout premier FPS Maze War en 1974, soit il y a tout juste 50 ans. Autant dire que les jeunes ados qui ont découvert le jeu à l'époque, ils ont eu le temps de voir pousser quelques cheveux blancs. C'est bien ce que montre la chercheuse, il ne faut pas considérer les anciennes générations comme des ignorants techniques. Ils ont souvent un rapport long et constant avec la technologie. Ils ont vu les premières télés, les premiers ordinateurs, ils ont même connu le fax et le Minitel. Pour eux, la console de jeu, c'est juste une évolution logique dans leur parcours. Ça, c'est la première console que j'ai eue, la Super NES. J'en ai 4 pour la Super NES, j'en ai 5 pour la Nintendo 64 et pour la GameCube, que voici, ma belle GameCube. J'en ai beaucoup plus. Ça, c'est sur PS4, parce que j'ai une PS4 aussi. Les jeux Switch, les voilà. Évidemment, c'est tout de même assez rare de voir des personnes comme Mijo que l'on voit ici, qui sont passées par toutes les générations de consoles et qui ont pu assez naturellement transposer leurs compétences d'une technologie à l'autre. En général, la biographie vidéoludique se divise en périodes très différentes avec des interruptions longues et chaque reprise de la pratique implique un nouvel apprentissage. On a par exemple des personnes qui découvrent le solitaire sur l'ordinateur du travail, puis qui diversifient ensuite leur pratique une fois à la retraite. Et l'arrivée du smartphone et des tablettes a évidemment multiplié les points d'entrée. Mais une chose intéressante, c'est que les jeux vidéo sont souvent utilisés pour maintenir un sentiment de cohérence dans la biographie et l'identité des personnes. En entretien, les enquêtés mettent bien plus l'accent sur les continuités que sur les ruptures, en soulignant par exemple qu'ils ont toujours aimé jouer, notamment à des jeux de plateau par exemple, ou alors qu'ils ont toujours été technophiles et que d'une certaine manière, le jeu vidéo c'est juste une façon pour eux de poursuivre leurs habitudes et leurs identités. On peut noter que c'est aussi une façon de mettre à distance une représentation véhiculée par le monde social du vieillissement comme d'une perte ou d'un déclin. Moi, je peux plus faire plus de 20 mètres à pied. Je peux même plus monter à cheval. Donc, ça me permet quand même de me balader si j'ai envie de me balader. Les balades en forêt, par exemple, je peux plus. Je suis fibromyalgique, donc j'ai mal partout, tout le temps. Et quand je joue, eh bien, mes douleurs s'atténuent considérablement. Mon cerveau est occupé à autre chose et puis je m'amuse. Mais comme on commence déjà à l'aborder, quand on retrace la biographie vidéoludique des seniors, les discours restent orientés par des préoccupations particulières qui sont indissociables du contexte du vieillissement. Comme on l'a déjà souligné, la figure médiatique qui émerge le plus, c'est celle du silver gamer, c'est-à-dire ce joueur senior qui joue pour maintenir ses compétences physiques et cognitives, et ça braque évidemment un projecteur sur le corps et ses performances pendant le jeu. La sociologue a ainsi observé des enquêtés qui font directement le lien entre le vieillissement de leur corps et leur mauvaise performance vidéoludique, comme c'est le cas de Gisèle qui lui confie: alors, j'arrive pas jusqu'au bout parce que j'ai pas suffisamment... Alors, ça, c'est justement un des problèmes qu'on a en tant que senior gamer, c'est qu'on n'a pas tous les réflexes et on n'arrive pas à jouer suffisamment vite pour certains combats. Il faut qu'on s'entraîne 3 fois plus ou 10 fois plus que les jeunes. Il y a des choses il faut créer des réflexes conditionnés. Ça prend plus de temps avec nos cerveaux qui sont un petit peu plus lents, nos corps qui sont plus lents. Dans cette perspective, le jeu vidéo peut devenir un allié de l'individu dans une démarche de contrôle de son corps et précisément de son cerveau. On retrouve ici parfaitement l'image mise en avant dans les médias du silver gamer qui joue pour s'entretenir dans une démarche du bien vieillir. On a constaté en étudiant un certain nombre de choses que le numérique avait vraiment des apports très positifs sur le bien vieillir. Et donc à la fois sur les aspects mémorisation, d'où le travail sur les tablettes, et sur l'aspect équilibre. Cependant, il faut quand même nuancer cette vision-là, parce que si ces pratiques existent évidemment, Gabriel Lavenir nous précise tout de même cela. Mais cette mobilisation du jeu vidéo comme technologie de soi reste rare, dans les ateliers comme parmi les gens qui jouent seuls, même si elle fait écho à un discours répandu chez les organisateuristes des ateliers et au-delà. Pour donner du sens à leur jeu, il est beaucoup plus fréquent que les joueurs et les joueuses fassent référence au jeu pour s'échapper, pour se distraire ou pour passer le temps. Et c'est pour ça que c'est important d'aller un peu au-delà des clichés médiatiques pour interroger le sens que les individus mettent réellement dans leurs actions. L'autrice montre notamment que plutôt qu'une stratégie assumée de maintien en forme, les jeux vidéo sont souvent bien davantage une manière de bricoler le quotidien pour accompagner les changements, et en particulier les changements du corps. On voit plusieurs exemples de ça dans l'enquête, comme les cas de Geneviève ou de Jean. Alors là, il se trouve que je ne lis plus du tout. Ça étonne toute ma famille, mais je perds la mémoire récente.
Et alors, je lis quelques pages, et quand je ferme le livre, le lendemain, je ne sais plus du tout ce que j'ai lu. Il faut que je reparte à zéro. Alors l'intérêt du Sudoku et du Scrabble, c'est qu'on n'a pas de choses à retenir, voyez ? J'ai pas mal joué l'hiver dernier, parce que j'ai été bloqué sur le canapé pendant plusieurs mois. Donc après, c'est un mois debout sans s'asseoir, vous mangez debout, vous faites tout debout ou couché, et après, vous récupérez pendant 3 mois sur le canapé. Donc c'est vrai que là, les jeux, ils ont pas mal servi. On voit que le jeu vidéo s'insère dans une stratégie d'adaptation parce qu'il permet de remplacer certaines activités par des équivalents plus accessibles pour maintenir un sentiment de continuité tout en s'adaptant aux changements liés au vieillissement. Et finalement, il y a un dernier aspect qui est exploré par l'article, c'est celui des sociabilités qui se recomposent également autour du jeu vidéo. Les plus âgés qui commencent le jeu vidéo ont souvent besoin de se faire initier par les plus jeunes, tout simplement parce que, quand on n'est pas né avec une souris dans les mains, se servir d'un ordinateur c'est parfois compliqué. Quand on n'est pas né avec une souris dans les mains, se servir d'un ordinateur c'est parfois compliqué. Pour aider les seniors à se familiariser avec ces pratiques numériques, des jeunes en service civique animent chaque semaine un stage à Mireuil. Mais vous allez le voir, nos aînés ne sont pas forcément aussi déconnectés qu'on veut bien le croire. Comme nous le montre ce journaliste des plages, il existe de nombreux contextes qui peuvent familiariser les seniors avec les jeux vidéo, que ce soit dans le cadre d'une association, au travail ou dans la famille. Les associations sont évidemment des lieux privilégiés qui favorisent également les sociabilités intergénérationnelles à travers des événements comme les tournois sportifs, à l'image de la Domitis Cup remportée par Germaine, dont je vous parlais en introduction. Les matchs sont incroyables, on a une grosse ambiance ici. Moi je supporte Germaine, gros supporter de Germaine, gros fan de son playstyle. Mais l'accès par les associations reste assez rare et dans l'enquête de Gabriel Lavenir, plus de la moitié des enquêtés rencontrés en entretien ont commencé à jouer sur la suggestion d'un de leurs enfants adultes. Alors les jeunes par contre, on aimerait bien avoir une grand-mère comme toi. Je dis mais ta grand-mère tu peux pas lui apprendre à jouer. Et là j'entame le dialogue où mais je me fais des copains dans le monde entier grâce à ça. Cela dit, après cette socialisation initiale, les personnes peuvent faire face à un certain isolement. Alors l'isolement peut tout à fait être volontaire et ça c'est quelque chose qu'on va retrouver notamment chez les personnes qui s'investissent peu dans le jeu vidéo et qui le voient avant tout comme une activité privée et intime. C'est assez intéressant d'ailleurs parce qu'on perçoit aussi une certaine forme de honte sociale de leur part. En gros, ils veulent pas spécialement parler de leur pratique vidéoludique parce que d'une certaine façon ce serait pas une activité légitime. Encore moins pour une personne âgée. Et on retrouve notamment la critique du jeu vidéo qui serait une activité oisive et une perte de temps. Mais d'un autre côté, il y a aussi des personnes qui vont subir une forme d'isolement non voulu. C'est souvent parmi les personnes les plus investies dans la pratique qui peinent à convertir leurs proches et qui ne parviennent pas à rejoindre des communautés existantes. On a notamment l'exemple de Gisèle qui garde un assez mauvais souvenir de sa fréquentation de certains forums. Il y a certains forums, pour parler que de celui-là, c'est jeuxvideo.com. Je ne suis pas la seule à m'être fait jeter comme une malpropre. J'ai vraiment aucun scrupule à parler d'eux de cette façon-là parce qu'ils n'ont pas été sympas du tout. Oui, alors que jeuxvideo.com ne soit pas un endroit accueillant pour toute personne à la recherche d'un minimum de bienveillance, je crois que personne n'est surpris. Il faut vraiment être prêt à sortir la sulfateuse pour oser aller là-bas. Oh, je vous entends déjà, mamie Pétale, laisse tomber, tu peux même pas te dire un Glock. Un Glock? T'es pas là quand je bouffais du coco au Vietnam, hein? Mais de fait, on peut quand même souligner que le manque de sociabilité finit souvent par poser problème, notamment lorsque les joueurs se retrouvent coincés et que le tâtonnement ou les recherches en ligne ne suffisent plus. Pour résumer, l'étude de Gabriel Lavenir nous montre d'abord que les seniors qui jouent aux jeux vidéo s'appuient souvent sur des compétences acquises avec d'anciennes technologies, mais que leur apprentissage du jeu est tout de même irrégulier et qu'ils doivent souvent réapprendre les choses. D'autre part, jouer aux jeux vidéo mobilise fortement le corps, qui est à la fois un outil et un obstacle, de sorte que les seniors doivent parfois adapter leur manière de jouer pour tenir compte des limitations physiques liées à l'âge. Enfin, les interactions sociales autour du jeu vidéo sont très importantes pour apprendre et progresser, mais elles restent limitées pour les seniors qui jouent souvent seuls, sans communauté de pairs avec qui échanger. À ce titre, les ateliers d'initiation sont très bénéfiques, mais ils sont aussi rares et encadrés par des discours qui influencent la manière dont les seniors perçoivent leur pratique du jeu. Comme on l'a montré tout au long de la vidéo, la promotion du jeu vidéo comme loisir bénéfique pour les seniors, elle reflète aussi une tendance bien plus large, celle de l'injonction à bien vieillir. Si les seniors développent de nombreuses pratiques de contournement qui ne rentrent pas forcément dans cette logique, ce modèle social les pousse néanmoins à se maintenir actifs et connectés.
ce qui peut parfois leur mettre une pression supplémentaire. Bon allez, tout ça, ça me gave. J'ai du ménage à finir. Cet épisode d'Avis de recherche est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, sachez qu'il s'inscrit dans le cadre d'un dossier thématique du magazine Mondes Sociaux sur le vieillissement paru le mois dernier et que vous pouvez aller consulter. Le lien ainsi que toutes les ressources utilisées dans la vidéo seront dans la description. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Les Meuporg étant le nom barbare qui désigne les jeux de rôle en ligne auxquels on prend part avec d'autres compagnons virtuels. Non. Ça s'appelle comme ça, je suis désolé. Mais ça s'écrit comment? Ça s'écrit MMMPORPG. Ah oui. Voilà. Bon, bah, il vaut mieux le voir écrit. Hein, exactement. que de le prononcer. C'est difficile à dire.